La Réunion est une île volcanique située dans l'océan Indien. Bordée de belles plages de sable noir comme sable de l'étang salé. Ou de sable blanc comme à Trudeau. La Réunion possède une barrière de corail qui est un bâtisseur autour duquel un écosystème se crée. Donc les coraux vont fournir un abri pour tout ce qui est poissons, mollusques et crustacés. No, oh, let's go. 1, 2, 3, go. Pas mal. Classe de mer. Ce petit vlog, c'est parti. Et les gars, On est arrivé. bien préparé. Il fait chaud. Mais là, C'est chaud. Là, ça va. Ça y est, nous y... Il y a des algues. J'aime pas ça. Ah non. Regardez-moi ce que je pourrais faire. Vous l'abîmez pas, hein? Oh, il a mis mes doigts. Oh, ça me dé... Ah, c'est mou. Je te prends pas. Je prends-le. Oh ouais. Ah ouais, c'est bizarre. Ouais, on note les résultats qu'on a. Donc là, la première étape du TP, c'est regarder, il y a quoi dans le sable. Pour déterminer l'origine du sable, on en a mis dans un tube à hélice comme ça, avec du vinaigre, et on remarque que ça fait de l'effervescence avec de la mousse. Cette chaleur est envoyée sous forme de rayons infrarouges. Fitzer, rapprochez-vous tous ceux qui doivent le faire. Mesurer le pH à l'aide du papier pH des 3 solutions, vinaigre, Alors on eau commence distillée, par eau vinaigre. On va d'abord prendre le pH de la solution de vinaigre. On remarque alors que celui-ci est acide car son pH est inférieur à 7. Nous avons ensuite pris le pH de l'eau qui se révèle être neutre, puis celui du javel qui est de 13 qui est donc très basique. Nous avons ensuite rajouté des gouttes de BBT dans chaque liquide. Mais ça veut dire quoi BBT? Oh, beautiful et... je sais pas. Jamais eu. Ouais, trop Dans beau et ton cadeau. beautiful. Après avoir ajouté le BBT, on se rend compte que selon le pH, le résultat obtenu ne sera pas le même. Maintenant, pour revenir à l'effet de serre sur l'océan, nous allons prélever de l'eau de mer, puis rajouter du BBT à l'intérieur de celle-ci. Puis, pour représenter l'effet de serre, quelqu'un va souffler à l'intérieur de cette solution et on va voir que la solution va changer de couleur, ce qui indique un changement de pH. Enfin, on va se rendre compte que ce changement de pH va directement impacter les coraux, comme on pourra le voir dans cette expérience. On va alors placer un morceau de corail dans du vinaigre et nous allons voir que le corail se dissout. De plus, nous avons pu conclure que l'effet de serre a un impact direct sur les océans car il change leur pH et donc détruit aussi les récifs coralliens. You make me feel like I'm alive again. Non, deux. Uno. Ok. Donc là, on va faire la même expérience que tout à l'heure avec le sable blanc, mais cette fois avec du sable noir. Bah, il se passe rien. Parce qu'il y a point de Il n'y calcaire. a pas de calcaire, donc Oh, allons. Donc, on arrive à Saint-Gilles-en-Gus. Et après, on a pris les big paddles. Donc, pour nous le groupe 1, on est passé sur les paddles et on a regardé les poissons. Donc, les poissons, voilà.
On a regardé les poissons et on a compté combien de nombre de poissons il y avait sur les poissons qu'il y avait à charger. C'est quoi? Donc ensuite on est retourné sur la plage, on a noté les espèces, leur nombre et leur taille, donc on a pu observer sur le grand paddle. Ensuite on a pu faire un TP sur l'origine du sable blanc et du sable noir. Et enfin on a fait un TP sur les conséquences de l'effet de serre sur l'océan. Donc après la première expérience qui était sur du sable blanc, on a découvert que le sable blanc il était composé de calcaire, mais aussi de petits morceaux de coraux, prêt au sable noir qui est lui un sable volcanique. Ensuite on a étudié les conséquences de l'effet de serre sur la mer. Donc on a vu que l'eau devenait plus acide à cause de l'effet de serre notamment, et aussi à cause de la composition des coraux qui sont en calcaire. La conséquence de tout ça, c'est que les coraux se font dégradés parce que la mer est plus acide et du coup la barrière de corail se fait détruire. Nous avons pu réaliser un schéma qui présente les différentes menaces qui pèsent sur le système corallien de la Saline. En jaune, on pourra constater les dégâts causés par la nature, tels que les tempêtes et cyclones, l'acidification des océans qui endommage les coraux, et enfin les espèces invasives, telles que l'acanthaster. De plus, en rouge, on pourra constater les dégâts causés par l'activité humaine, dits anthropiques, qui sont un véritable fléau pour les coraux. On relève notamment la pollution, le changement climatique, les gaz à effet de serre qui vont modifier le pH de l'eau, l'urbanisation des côtes et l'activité touristique, comme le paddle ou encore la plongée, où certaines personnes vont s'amuser à endommager les coraux en les ramassant. De plus, l'homme a aussi un impact positif sur le récif corallien, comme nous pouvons le voir en vert. On remarque des efforts pour réduire la pollution, les gaz à effet de serre, la mise en place d'espaces protégés, mais aussi une plus grande éducation et sensibilisation pour encourager à protéger davantage cet écosystème. Il est nécessaire de protéger notre récif corallien car, tout d'abord, celui-ci regroupe différents écosystèmes avec plusieurs sortes d'espèces marines qui habitent à l'intérieur de celui-ci, car le récif corallien les permet d'être protégés. Il est aussi une source de nourriture pour un bon nombre de poissons. Ensuite, certaines populations dépendent du récif corallien pour vivre, en se nourrissant de poissons, etc. De surcroît, il permet aussi de réguler la température car il stocke du carbone. Enfin, c'est une protection naturelle pour les zones côtières face à la houle, car il agit comme un brise-vague. Ainsi, cet écosystème apporte à la Réunion une protection du littoral contre la houle. C'est aussi une source de revenus par le tourisme, comme avec la plongée ou les bateaux à fond de verre, mais également une ressource alimentaire et un atout pour les recherches scientifiques.